Il retourne dans son bureau, fait certificat de sexualité, il dit Dramane Ouattara est né à Dembokro. C'est cela qu'a dénoncé le président Tidjam Thiam. Yamoussoukro, il fallait être à Yamoussoukro pour revivre l'époque ancienne où nos enfants qui ont 20 ans, 30 ans, non, ils n'ont pas connu ça. C'était la belle époque où la Côte d'Ivoire, il y a un internat, nous-mêmes on est à l'internat, on est à l'aise au moins. C'est-à-dire on te réveille même, c'est-à-dire que toi-même tu penses qu'on te fait du mal. Il y a médicaments dans les lycées, dans les collèges, partout on a organisé. Oh, c'était vraiment bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut voter le président Tidjam Thiam pour qu'on revive ça. Une deuxième chose que je vais te dire, parce que je ne vais pas parler beaucoup, parce que je dois maintenant sécuriser le ventre, je viens d'entrer. Ah, la Côte d'Ivoire est devenue intenable. La Côte d'Ivoire, là, invivable et intenable. On vient de nous dire que 112 tombeaux, les tombeaux où, quand l'on meurt, on me le met dedans, là. Pour ceux qui ne sont pas trop forts en français, il faut que je leur parle comme ça. Les tombeaux, là, quand tu meurs, là, et puis on te met dedans, là, les tombes, là. Des gens sont allés casser ça, ils ont cassé 112. Ils ont pris les ossements, ils ont pris la tête, ils ont pris les pieds, ils ont tout pris. Ils ont cassé les cercueils à Bassam. Mais l'information qu'on a, les 2 personnes qu'ils ont attrapées ont confessé. On dit les cadres du RDR seraient impliqués dans ce trafic maléfique parce qu'ils pensent que c'est avec os de l'homme mort là qu'on va à la conquête du pouvoir. C'est avec le crâne mort là qu'on va à la conquête du pouvoir, le RDR. Donc vous qui êtes à Vitré, vous qui êtes à Bassam, vous qui êtes à Bonois, vous qui êtes partout là-bas à Samo, il faut veiller sur les sépultures de vos morts. Vous qui êtes à Bassam, à Zureti, partout. Parce que le RDR, pour 4e mandat, voilà ce qu'ils sont en train de faire en humiliant les parents défunts. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis je vais vite parce que vous allez écouter Kassongo. Alassane Ouattara a échoué. Et ceux qui l'ont accompagné hier pour bombarder la Côte d'Ivoire, pour vitrifier l'ancien président de la République sur la chaîne, ils lui ont tellement donné de l'argent, il a échoué, il préfère maintenant l'humilier lui-même. On va écouter ensemble ce qu'eux-mêmes ils disent de lui. C'est un élément France 24. Vous allez écouter. J'ai coupé l'élément, mais vous allez écouter quand même. Derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens comme chaque jour. Et on reçoit Charlotte Boithieu aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste pour Info Migrants, vous rentrez tout juste de mission en Côte d'Ivoire où vous êtes allé à la rencontre de migrants sur le retour ou sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Hein, dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Hein. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Hein. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, hein, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. Hein. L'école coûte une fortune pour ces familles.
qui rassemble à peine une cinquantaine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a décidé de partir un matin pour l'Europe. Elle avait 20 ans et malheureusement, elle est décédée sur la route migratoire. Elle a fait, son canot a fait naufrage en mer Méditerranée en 2022. Je vous propose d'écouter sa maman, Mariam, qui parle de sa fille avec un détail important. Elle n'était pas au courant du projet de départ de Zineb. Zineb est partie un matin sans prévenir personne. On l'écoute. J'ai appelé, son numéro passe pas. J'appelle, son numéro passe pas. J'ai appelé le tuteur. J'ai dit, mais il y a quoi, le numéro de Zineb ne passe pas? Elle dit, ah, tu n'as pas, on a un problème ici. Départ de Zineb, le bateau là, il dégage sur la route. Donc Zineb est resté. On n'a pas eu son nouvelle encore. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont restés dans l'eau. Bon, on n'a rien trouvé, on a attendu 1 mois, 2 mois, parce que les gens ont dit qu'on n'a qu'à attendre un peu. Souvent on peut venir, on peut nous appeler encore, mais personne ne nous a appelé. Donc on est resté comme ça, c'est là on a fait sacrifice, on a fait tout, on a laissé tout dans la main de Dieu. Vieux Alassane Ouattara Kassongo, vieux Alassane Dramane Ouattara Kassongo, voici les populations qui parlent. Le foyer, le plus grand foyer des jeunes qui quittent la République de Côte d'Ivoire pour aller se noyer dans la mer Méditerranée, ils partent d'Abobo et de Daloa et d'Anyama. Mais officiellement, on sait que ces 3 communes représentent les bases réelles du RDR. Voilà la récompense que Dramane Ouattara a donnée à ses militants qui sont dans ces grandes communes-là. La pauvreté envahit partout. 42 000 milliards de dettes. Surendettement total de l'État. Pratique du terrorisme d'État. Ne sont-ils pas allés chercher Souleymane Gbagbo Koné qu'ils ont raté? Ces gens du RDR à la tête, Alassane Dramane Ouattara, sont allés capturer Souleymane Gbagbo Koné. N'eût été la providence divine, on parlerait de lui au passé. La xénophobie, quand tu veux l'expérimenter, il faut aller au RDR. Le rattrapage ethnique, pour l'expérimenter, il faut aller au RDR. Le woubisme, si tu veux savoir comment on fait le woubisme, c'est-à-dire tu n'as pas la crainte de Dieu, il faut aller au RDR. Les détournements des deniers publics, il faut aller au RDR. Le mensonge professionnel, il faut aller au RDR. Et le vieux Alassane, il est le plus grand professionnel du mensonge. Vous savez, moi, je ne mens pas, hein. On va l'écouter. J'aurais fait 4 mandats, ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Voilà le vieux Kassongo Ouattara, à la recherche du 4e mandat, voilà ce qu'il disait. Nous présentons ce que lui-même il a, nous le confrontons avec ce que lui-même il a dit. On ne dira pas qu'on allait, c'est ça. Je vous apprends que quand ils m'ont envoyé au tribunal ici, les dossiers en béton que j'avais, vous savez les blancs, c'est les dossiers, hein? Les dossiers en béton que j'avais là, ceux qui m'ont amené là, peut-être ils ont regretté, ils ont dit, c'est pas la peine. J'ai dit avocat là, moi-même, attends, il faut fermer ta bouche, je vais dire quelque chose. Le crime
Ils ont gorgé les gendarmes. J'ai présenté l'image. Présenté les images, c'est-à-dire les images odieuses de ces hommes-là à la tête du pays. Un surendettement record. La méchanceté, la cruauté. Ils prennent du carburant, du kérosène pour aller chercher Steve Biko en Mauritanie. Ils prennent du kérosène pour aller attraper Souleymane Gbagbo. Mais il ne sait pas mettre Tol à la tête des écoles. Voilà, Dramane Ouattara, il a dit, il a 79 ans. Quand tu dépasses 80 ans, tu n'es plus le même. Tu n'as plus tes énergies, tu ne réfléchis plus, tu ne peux plus faire un autre mandat. Mais malgré tous ces papiers traficotés, là, il a 84 ans, officiellement. C'est lui qui parle de 4 mandats. C'est lui-même qui a parlé. Hein. Moi, je dis ce qu'il a dit. Si vous voulez l'écouter encore. J'aurais fait 4 mandats, ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Vieux Kassongo, on peut mentir comme ça. Moi, le jour où Dieu me donne la vie, j'ai 60 ans. À partir de 60 ans jusqu'à la fin, de 96 ans, même un mensonge ne sortirait pas de ma bouche. Quand tu dépasses 60 ans, que tu mens, mais tu ne te respectes pas. Et tu n'as pas la crainte de Dieu. Voici ce que Alassane Dramane Kassongo dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais devant cette situation, ce que Kassongo Alassane Ouattara cache aux Ivoiriens, dans l'ombre, il négocie avec les chefs d'État et il leur dit, celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, celui qui peut m'enlever de la honte dans laquelle je suis, il dit c'est le président du PDCI, Tidjane Thiam. Il le dit. Vous allez dire, il n'est pas même, il exagère. Hein? Alassane Ouattara dit c'est Tidjane Thiam qui peut sauver la Côte d'Ivoire, sauver l'Afrique. Parce qu'il pense que quand il fait les coups de fil aux autres chefs d'État, on n'a pas l'écho. Hein? C'est pas tout le monde qui sait. Il n'a pas d'amis partout. Il a aussi des ennemis. Nous aussi, on est informés. Alassane Ouattara Kassongo dit au chef d'État, il y a 4 grands experts en Afrique. Et ces grands experts de tout le continent africain, le président Tidjane Thiam, c'est lui seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci. Évidemment, la question de la dette, je voudrais d'abord me féliciter de l'initiative prise par l'Union africaine de désigner 4 de nos éminents experts, que ce soit mon jeune frère Tidjane Thiam, mon jeune frère Kaberuka, Trevor Manuel Ngozi, qui travaillent sur cette question et qui ont une expertise reconnue mondialement. Et je suis sûr que leurs discussions et leurs efforts nous permettront d'aller de l'avant. Je reviens pour dire que pour l'aide publique internationale, nous avons une opportunité. Richard, merci. Évidemment, la question de la dette, je voudrais d'abord me féliciter de l'initiative prise par l'Union africaine de désigner 4 de nos éminents experts, que ce soit mon jeune frère Tidjane Thiam, mon jeune frère Kaberuka, Trevor Manuel Ngozi, qui travaillent sur cette question et qui ont une expertise reconnue mondialement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans l'ombre, il appelle les gens et dit c'est Tidjane Thiam qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Mais il n'informe pas ceux qui sont avec lui. Mais aujourd'hui, là, quand tu appelles, les coups de fil sont interceptés. Hein? Tout ce qu'on fait, tout intercepté. Hein? L'échec d'Alassane Ouattara vient d'être ici prouvé. Moi, je l'ai déjà dit plus d'une fois.
Monsieur Ouattara, quand vous êtes un homme qui a vraiment développé son pays, une première chose à constater, c'est d'abord que vos citoyens ne peuvent plus demander le droit d'asile ailleurs. Sauf peut-être ceux qui demandent l'asile politique, ça c'est compréhensible, parce qu'ils fuient les bombes et vos coups de feu, donc ça on peut comprendre. Mais tous ceux-là qui demandent l'asile pour la famine, parce que ils ne s'en sortent pas pour les raisons financières, et nous savons que la majorité c'est pour ça, démontrent simplement votre chèque en termes de politique humanitaire. Il faut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui demandent le plus l'asile au niveau de l'Occident. Et pourtant, M. Ouattara nous sort toujours des PIB les plus élevés, des chiffres les plus élevés. On a l'impression aujourd'hui qu'il a tellement tout réalisé que les Ivoiriens sont aux petits soins et qu'ils n'ont absolument plus de problème. Mais quand nous écoutons les reportages, quand nous allons sur les réseaux sociaux, que nous tapons pouvoir, et on est surpris, on est stupéfait de voir que cette Côte d'Ivoire-là, qui est vendue par Alassane Ouattara et son groupe comme étant la meilleure de toutes les Côtes d'Ivoire, est quand même la Côte d'Ivoire qui voit plus d'enfants aller trouver solution ailleurs. Est-ce que c'est ça le développement, monsieur Ouattara? Pour vous, le développement devrait quand même être quelque chose de concret, ce qui fait changer les choses de manière positive. Vous voulez nous dire qu'à l'époque du président Gbagbo, il n'y avait pas de départ, parce qu'à l'époque de Gbagbo, personne ne prenait la mer. Hein? Les gens ont pris la mer quand la guerre a commencé en 2010, pour fuir les coups de feu, et donc ça c'était des gens qui partaient demander l'asile politique. Ça, on peut le comprendre. Mais avant ce temps-là, les Ivoiriens eux-mêmes sont d'accord de dire aujourd'hui qu'il y avait l'argent, et l'argent circulait. On pouvait même en ramasser au sol, et à ton temps c'est mort. On ne peut plus rien, tout est cher. C'est impossible aujourd'hui de joindre les deux bouts. Et pourtant, c'est toi qui promets toutes les bonnes choses. Et c'est toi qui nous dis même que tu as réalisé ce que personne n'a jamais réalisé. Tu es allé jusqu'à vouloir effacer c'est-à-dire le nom Félix Houphouët-Boigny dans la tête des Ivoiriens. Tu veux leur dire que tu es meilleur que lui qui a apporté pourtant l'indépendance, même si elle n'est pas archivée. Alassane Ouattara a tout simplement échoué dans sa politique. Il a échoué dans tout ce qu'il a eu à essayer. La chose qu'il a réussi, c'est d'endetter la Côte d'Ivoire de plus de 35 000 milliards que son prochain président devra donc être en train de payer. Donc, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que quand Alassane Ouattara viendra, quand un prochain président viendra, ça sera très difficile. Parce qu'il aura trouvé sur sa tête beaucoup de problèmes, comme on peut constater aujourd'hui au Sénégal. Mais seulement, avec Isaac Diaba, je ne suis pas toujours d'accord parce que lui, je pense qu'il soutient Tidjane Thiam et c'est normal. Et moi, il soutient le président Laurent Gbagbo. Je pense que Tidjane Thiam n'est pas si différent d'Alassane Dramane Ouattara. C'est bonnet, blanc, bonnet. Parce que je pense vraiment qu'il est envoyé par les Occidentaux. Donc, c'est un remplacement choisi depuis l'Occident et pourtant, ce n'est plus ce que nous voulons pour notre continent. Nous, maintenant, un combat panafricain et pour nous, nous avons besoin de dignes filles d'Afrique qui peuvent changer les choses, pas ceux qui ont été choisis sur mesure de l'autre côté.